Dans cette première vidéo, je répondais à la question « Pourquoi épargner ?» À présent, il est temps de savoir combien il faut mettre de côté. On en revient à la pyramide de notre première vidéo. Pour l'étage du bas, il y a ceux qui ne seront tranquilles que s'ils atteignent le plafond de leur livret A. Or, pour l'épargne de précaution, on considère généralement qu'il est pertinent d'économiser l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes, tout en veillant à ne pas compromettre son équilibre financier. Attention, une épargne que l'on consomme, c'est une épargne qu'il faut reconstituer. À plus forte raison pour cette épargne d'urgence. Pour l'épargne du deuxième étage, contrairement à ce que vous pourriez penser, ça ne demande pas un gros effort, juste une petite somme régulière qui vous rapproche de votre objectif à moyen terme. À ce propos, 56% des Français qui parviennent à épargner tous les mois placent environ 15% de leurs revenus mensuels. Est-ce que 20, 50, 100 euros par mois, ça sert vraiment? Oui, parce que l'objectif, c'est d'abord de créer l'habitude, puis d'augmenter quand c'est possible. Donc oui, 50 ou 100 euros par mois peuvent petit à petit financer un vrai projet. Comptez sur l'effet cliquet du support en euros de l'assurance vie pour ça. Exemple, vous placez 100 euros, vous générez 3 euros d'intérêt, eh bien, l'année d'après, c'est sur 103 euros que seront générés les intérêts des années suivantes. Ok, on peut appeler ça l'effet boule de neige. Et pour celles et ceux qui ont les moyens d'investir davantage, la suite dépend de vos objectifs et de votre capacité à accepter le risque. Alors, à vos fichiers Excel, mais sans être trop gourmand. Maintenant qu'on vous a donné une idée de la somme à mettre de côté, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour savoir où placer votre argent.